Je vais partager rapidement une parole avec nous ce soir. Je vous encourage à recevoir pleinement. Je vais essayer de le faire en 10 minutes. God is a good God. Mais cette parole est très importante. C'est le deuxième point de ce que le Seigneur nous a donné et nous a dit pendant cette saison et dans les moments de crise, il y a 5 choses qu'il veut faire dans la vie de ses enfants. Et nous avons vu la première de ces choses, c'est enlever la crainte. Faire de nous des hommes et des femmes qui sont sans crainte et sans peur, quelles que soient les circonstances et quelle que soit la situation. Est-ce qu'il y a un amen à Bahaus? Alléluia. Quelle que soit la situation, un peuple qui est sans crainte, qui est sans peur. La deuxième chose, c'est de donner le repos. Que quelqu'un dise ce soir, je reçois le repos. Je reçois le repos. Dans quelques instants, nous allons intercéder pour les nations. Vous ne pouvez pas prier pour les nations si vous-même vous êtes troublés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans de pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Quelqu'un qui regarde ce soir, qui est troublé, je déclare sur vous que le repos de Dieu vient sur vous. Recevez le repos du Seigneur. Ce repos que Dieu donne en toutes circonstances et en toutes situations, qui n'est nullement fonction des circonstances, qui n'est pas dépendant de ce qui se passe autour de nous, qui n'est pas affecté ni par la peste, ni par le fléau, ni par la persécution, ni par les ennemis. Le repos que Dieu seul donne. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Ceux qui connaissent la version traditionnelle vont lire, il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près d'une eau paisible. Et ensuite, il restaure mon âme. Mais je vais me limiter à ces 2 versets ce soir. À ces 2 versets ce soir, parce que Dieu est en train de faire quelque chose d'absolument extraordinaire dans la vie de quelqu'un qui veut bien écouter. Dieu veut effacer tout train de crainte, de peur. Et souvent, les gens m'appellent et je sens ils sont terrifiés. Et un tel est à l'hôpital, un tel ne se sent pas bien et il faut prier. Mais vous savez, nous ne prions pas dans la peur et dans la crainte, nous prions dans la foi. Nous prions dans le repos, nous prions avec l'assurance que nous avons en Dieu. Il est le maître de l'univers. Donc, je veux dire à quelqu'un ce soir, soyez tranquille. Il est le maître de l'univers et nous provoquons sa puissance avec notre foi, pas avec notre peur. Dieu veut donner le repos à quelqu'un ce soir. Et pour tous ceux qui nous regardent dans les endroits où ce fléau ne s'est pas encore propagé, je déclare sur vous que ce fléau ne va pas se propager dans votre pays. Et là où il s'est déjà propagé, il va s'arrêter au nom de Jésus parce que l'église de Jésus-Christ doit se lever et appeler à l'existence ceux qui n'existent pas. Nous ne sommes pas là pour donner des mauvaises nouvelles les uns aux autres et commencer à avoir peur. Non, nous sommes là pour libérer le repos et la tranquillité. Et vous savez, j'ai enseigné ceci dans notre église, dans une série sur le psaume 23. Pour tous ceux qui ne sont pas de là-bas, je vous encourage à aller sur notre site et regarder la série tout entière. Et elle va vous booster. Elle va vous booster. Et ce que nous voyons dans ce passage, c'est que le psalmiste qui lui-même est un berger, David, et qui comprend la relation étroite entre le berger et les brebis, qui comprend tout ce que le berger apporte aux brebis. Brebis cherchait le moyen de décrire la bienveillance, la bonté, l'amour et la grandeur de Dieu et les soins que Dieu prend de ses enfants. Et ce qu'il a trouvé, c'était exactement cette expression, le berger. L'Éternel est mon berger. Lui-même, il savait tout ce qu'il fallait pour que les brebis soient bien. Et il s'est dit, c'est comme ça que je vais définir Dieu. Il est vraiment un berger. Moi, j'ai été berger et je sais tout ce que j'ai fait pour mes brebis. Et quand je regarde, c'est exactement ce que Dieu fait pour moi et plus encore parce qu'il est Dieu et que nous ne sommes que des humains. Et donc, il dit, l'Éternel est mon berger. Vous savez, quand un berger vous dit que quelqu'un est un berger, il sait de quoi il parle. Moi, j'ai été prof. Quand je dis que quelqu'un est un professeur, je sais ce que c'est un professeur. Quand je dis que Dieu est mon enseignant, je sais ce que c'est. Quand je dis Dieu est mon enseignant, David savait de quoi il parlait. Et nous comprenons donc, quand nous étudions ce passage, que c'était bien trouvé. Parce que le berger, c'est celui qui est aux petits soins des brebis. Beaucoup d'entre nous, nous ne le savons pas. Parce que nous n'avons jamais, certains n'ont jamais vu de brebis, certains n'ont jamais touché, nous ne connaissons rien des brebis. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir au sujet des brebis, c'est que les brebis sont totalement dépendantes du berger. Totalement dépendante du berger. Totalement, complètement. Et je veux que quelqu'un commence à voir sa vie et sa dépendance vis-à-vis du Seigneur. Et les brebis sont facilement désorientées, facilement perdues, n'ont aucun sens de direction et paniquent très vite dès qu'il y a un problème et elles ne peuvent pas se défendre.
Vous savez, parfois, nous nous retrouvons dans des situations comme aujourd'hui où les gens se sentent sans force, incapables de se défendre, où les nations ne peuvent pas se défendre, les individus ne peuvent pas se défendre, les gouvernements ne peuvent pas défendre leur population. Nous sommes réduits à des mesures très, très extrêmes dans certains de nos pays parce que l'être humain est sans force. Et comme le roi disait, nous sommes sans force, mais nos yeux sont tournés vers toi. De la même façon, la brebis qui ne peut rien pour elle-même a un berger qui veille sur elle. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Les brebis ont besoin d'affection, ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Et le brebis suivent le berger. Et c'est en ça que nous décidons de devenir nous-mêmes de véritables brebis qui suivent le berger. Ce que ça veut dire donc, c'est que s'il y a une telle relation entre le berger et les brebis, ça veut dire que Dieu s'est positionné comme le bienfaiteur de l'humanité. Si Dieu se laisse définir et décrire comme un berger, il nous fait comprendre qu'il accepte ce rôle. Son rôle à lui, c'est de prendre soin de nous. Son rôle, c'est de veiller sur nous. Quelqu'un doit dire ce soir, l'Éternel nous avons déjà vu qu'il est notre refuge, il est notre forteresse, il est notre soutien, il est notre appui, il est notre secours toujours présent dans le temps de la détresse. Les psaumes 91 et 46 que nous avons étudiés longuement. Mais il est aussi notre lumière et notre salut, le psaume 27. Mais il est aussi notre berger, le psaume 23. Quelqu'un va déclarer toutes ces choses sur lui. Notez-les, dites-le tous les jours. Tu es aussi mon berger. Ce qui veut dire que Dieu accepte que nous le considérions comme notre bienfaiteur. Il s'est positionné comme notre bienfaiteur. Il s'est positionné comme celui qui est là quand nous ne savons pas quoi faire, qui est là quand nous ne savons pas par où tourner, qui est là quand nous sommes désorientés, comme beaucoup de gens sont désorientés sur la terre aujourd'hui. Et Dieu propose de vous venir en aide et vous donner le repos. Alors je continue rapidement en disant ceci. Donc, ce que le psalmiste est en train de faire ici, c'est de déclarer sa confiance dans la relation qu'il a avec le Seigneur. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui à avoir confiance dans cette relation qu'il a avec Dieu. Ayez confiance dans le fait qu'il est votre berger. Recevez le repos qu'il donne. Il est en train de dire qu'il croit, il déclare, il affirme la fidélité de Dieu. Et ce que nous sommes censés faire dans des moments de difficulté, ce n'est pas pleurnicher, ni nous plaindre, ni avoir peur, ni commencer à comptabiliser les morts, ni le nombre de personnes qui sont à l'hôpital. Ce que nous sommes censés faire, c'est déclarer en continu que nous avons foi en Dieu, que nous croyons en sa fidélité, nous croyons qu'il nous porte, nous croyons qu'il nous soutient. Quelqu'un va changer son discours ce soir. Il va commencer à déclarer, l'Éternel est mon berger, il est ma lumière, il est mon salut, oh, 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Nous n'allons pas nous vanter de ce que le diable est en train de faire. Nous allons nous vanter de la grandeur de notre Dieu. Et David, qui avait cette expérience de berger, il savait de quoi il parlait. Il a vécu des choses difficiles dans sa vie. Mais à chaque fois, il se souvenait que l'Éternel était son berger, était là pour vous, pour lui. Je vous dis ce soir, l'Éternel est là pour vous. Quel que soit ce que les gens disent, ce que vous lisez, l'Éternel est là pour vous. Saisissez par la foi le fait qu'il veille sur vous et il s'occupe de vous. Alléluia. Et il dit, je ne manquerai de rien. Il est en train de déclarer son immunité vis-à-vis du manque. Il est en train de dire, quel que soit ce dont j'ai besoin, et certaines personnes ce soir ont besoin d'amour, besoin de protection, besoin d'être rassurées. Je ne manquerai de rien. Quel que soit ce dont j'ai besoin, il va pouvoir. Déclarez-le sur vous ce soir. Quel que soit ce dont j'ai besoin, il va pouvoir. Et je veux demander à quelqu'un de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur du fait qu'il prend soin de vous. C'est ça le berger, qui prend soin des siens. Ésaïe 40, il dit ceci au verset 11, que pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Pareil à un berger, il prendra des agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. C'est extraordinaire. Quelqu'un va se laisser porter par le Seigneur. Le problème que nous avons souvent, c'est que quand des situations sont compliquées, nous oublions que l'Éternel est notre berger. Nous n'allons pas oublier. Nous nous souvenons de qui nous sommes et de qui il est, ce qu'il est pour nous. Ce qui veut dire que Dieu s'engage à prendre soin de nous. Dieu s'engage à pourvoir pour nous. Et nous avons besoin de cette révélation dans nos vies. Chaque jour que l'Éternel est notre il veille sur nous, il pourvoit pour nous en toutes circonstances. Quelqu'un va décider de recevoir la sécurité, la paix et le repos que Dieu donne. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Non seulement je ne manquerai de rien, mais quand il me conduit, il m'amène dans de verts pâturages. Une des choses que j'avais expliquées lorsque j'enseignais cela dans notre église, et les gens de Abba House se souviennent, les gens de Abba House que je regarde, levez la main si vous vous souvenez. Bien, merci Seigneur, gloire à Dieu. Les gens de Abba House se souviennent. Une des choses que j'ai expliquées, c'est que ce que nous ne savons pas, nous voyons les brebis qui sont dociles, mais en fait, les brebis ne peuvent pas se reposer si elles sont agitées. Elles ne peuvent pas se reposer s'il y a des parasites. Elles ne peuvent pas se reposer si elles n'ont pas encore mangé. Elles ne peuvent pas se tenir tranquilles et se reposer s'il y a un danger quelconque. Donc, quand il dit ici, il me donne du repos, ça veut dire qu'il a effacé, il a écarté le danger. Pour que la brebis puisse se reposer, le danger a dû être écarté. Et quelle que soit l'apparence de danger, dès là où le berger est là et qui veille sur la brebis, la brebis est en sécurité. Je veux déclarer sur quelqu'un ce soir, vous êtes en sécurité. Recevez ce sens de sécurité que le Seigneur vous donne. Et ce sens de paix et de repos qu'il vous donne. Et dans Ézéchiel 34, verset 15, il dit, c'est moi qui prendrai soin de mes brebis. C'est moi qui les ferai se reposer. Déclare le Seigneur l'Éternel. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Il dit, je prends soin de toi et je t'amène à te reposer. Recevez le repos qu'il donne. Ce sont 5 choses que le Seigneur nous a données qu'il veut faire dans nos vies dans les temps de crise et particulièrement en ce temps de crise. D'abord, il enlève la peur et ensuite il donne le repos. C'est la deuxième chose. Hier, nous avons parlé de la peur. Regardez la vidéo d'hier. Aujourd'hui, nous parlons de repos. Dieu donne le repos à quelqu'un. Dieu dit, je les ferai se reposer. C'est la promesse de l'Éternel et moi, je reçois cette promesse dans ma vie. Que quelqu'un reçoive cette promesse ce soir. Recevez la promesse de repos. Recevez, quel que soit ce qui se passe dans votre société. Vous êtes peut-être dans un pays où vous êtes déjà enfermé, vous ne pouvez pas sortir. Ou peut-être que vous êtes dans un pays où vous n'êtes pas encore enfermé, vous pouvez toujours sortir. Ou vous ne le saurez pas au nom de Jésus. Vous pouvez sortir, vous pouvez vous réunir encore en petits groupes. Peut-être pas en grand groupe, mais en petits groupes. Vous pouvez encore vous réunir. Ne vous inquiétez pas. Ne commencez pas à avoir peur. Ne commencez pas à redouter. Ne commencez pas à dire, oh, si les pays n'ont pas réussi, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Vous allez pouvoir agir. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui sauve. Ce n'est pas par la puissance de l'homme. Nous avons vu que les êtres humains sont limités, incapables d'agir, désemparés, désorientés et dépassés. Mais Dieu n'est ni désorienté, ni dépassé, ni incapable d'agir. Il sait exactement ce qu'il convient de faire, quand il convient de faire et comment il convient de le faire. Et c'est pour cela que nous faisons ces temps de prière, parce que nous l'invitons à agir. Parce que nous sommes ceux qui appelons la manifestation de la main de Dieu et de l'action de Dieu sur la terre. C'est pour cela que nous prions. Dans quelques instants, nous allons prier et quelqu'un va se lâcher, va commencer à implorer la grâce de Dieu, va commencer à libérer la puissance de Dieu. Nous allons nous attaquer aux forces des ténèbres parce que c'est le temps de la guerre et ça doit s'arrêter, cette bêtise. Et ça suffit. Quelqu'un va dire ça suffit. L'église ne va pas se courber et pleurer. L'église va se lever avec hardiesse et autorité et prendre sa place et décréter que ça s'arrête, cette bêtise. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas encore revenu. L'être humain ne peut pas être dévasté. Il n'est pas question. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu pour que l'humanité soit anéantie. Ça ne va pas se passer comme ça. Shamaragado segare. Donc, il nous fait reposer. Ce repos, donc, est le signe que Dieu écarte le danger. C'est le signe que même s'il y a le danger tout autour, vous pouvez vivre en sécurité. Il nous fait nous reposer. Le fait que Dieu promet le repos veut dire que Dieu dit, j'écarte le danger, j'écarte l'affliction, j'écarte la peste, j'écarte le fléau. Le psaume 91 que nous avons étudié nous montre également que nous ne redoutons aucun mal, que même s'il y a une peste dévastatrice, que les gens sont en train de tomber, nous n'allons pas avoir peur. Oh, God is a good God. God punish the devil. La terre appartient à l'Éternel. Elle n'appartient pas en fléau. Elle appartient à l'Éternel. Dans de verts pâturages. Ce qui est intéressant ici, parce que souvent lorsque vous parlez de ce que Dieu fait, les gens vous disent oui, mais bon, en temps normal, mais là, ce ne sont pas des temps normaux. Non, quelle que soit la situation, Dieu intervient. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pâturages dans ce pays-ci, les pâturages n'existent que, les verts pâturages n'existent que 3 mois par an.
3 mois par année des verts pâturages. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il nous donne du repos dans de verts pâturages. En d'autres termes, même lorsqu'il n'y a pas, lorsqu'on n'est pas censé avoir des pâturages, il nous en donne. Même quand ça ne doit pas être, Dieu le fait exister. Quelqu'un doit réfléchir à ce que je viens de dire. En d'autres termes, même quand la situation habituelle, normale est défavorable, Dieu donne à son peuple une situation favorable. Dieu donne à quelqu'un ce soir une situation favorable. Je veux entendre Abraham dire Amen. Alléluia. Je veux entendre Vincent dire Amen. Alléluia. God is good. God is good. Quelqu'un dit ce soir, je reçois le repos. Je reçois la paix. Je reçois le repos, je reçois la paix. Je reçois le repos et je reçois la paix. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut réveiller Evans? Je reçois le repos et je reçois la paix. Au nom de Jésus. Je reçois le repos et je reçois la paix. Au nom de Jésus. Donc, il nous donne le repos dans une situation est inconfortable autour. Lui, nous positionne dans une sécurité, une sérénité et une paix extraordinaire. Je reçois le repos et la paix et je suis libéré de l'anxiété. Déclarez-le, je suis libéré de l'anxiété, toute anxiété mentale, toute anxiété physique, j'en suis libéré. Je suis libéré des émotions négatives, je suis libéré du tourment, je suis libéré de l'insatisfaction. Je demeure dans la paix. La main de l'Éternel est sur moi. Au nom de Jésus. Hey, God is a good God. Et très rapidement, je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va vous donner le repos et va vous demander de donner le repos autour de vous. D'encourager quelqu'un parce que nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas censés être affolés comme tout le monde. Nous sommes censés tranquilliser les gens qui sont affolés. Il y a un composant essentiel dans cet aspect de pâturage vert. Et c'est le composant de connaissance, de révélation. Les pâturages dans la parole de Dieu aussi signifient la connaissance. La connaissance, parce que Dieu parle des serviteurs qui vont donner du pâturage à son peuple, qui vont faire manger son peuple. Et manger quoi? Manger la parole de Dieu qui conduit à la révélation et à la connaissance. Donc nous allons aussi demander au Seigneur ce repos qui est dû à la conscience, à la révélation de notre Dieu, qui il est et ce qu'il opère dans nos vies. La parole de Dieu est très claire sur le fait que Dieu prend soin des siens. Il prend soin de son troupeau. Nous sommes son peuple. Le troupeau dont il est le berger. Le troupeau dont il est le berger. Et je prie ce soir que l'Éternel Dieu vous nourrisse avec la connaissance, la compréhension, la sagesse qui va vous libérer de toute confusion et de toute anxiété. Je prie cela sur quelqu'un ce soir. Que l'Éternel Dieu déverse en vous une compréhension dans cette situation. Une sagesse, une révélation de lui, de vous, de ce que vous êtes censé dire, faire, qui va vous libérer de toute confusion, de toute anxiété. La puissance de Dieu vient sur quelqu'un pour cette délivrance totale. De toute anxiété, et le repos va vous envahir. Le repos va vous envahir. Et j'encourage quelqu'un à s'attacher à la parole de Dieu en cette saison. Parce que la parole de Dieu nous montre clairement qu'il nous donne des enseignants qui vont nous conduire dans la connaissance. Donc, attachez-vous à l'enseignement. Attachez-vous à la parole de Dieu. Détachez-vous des commentaires inutiles, surtout sur les réseaux sociaux. Détachez-vous des conversations inutiles. L'église de Jésus-Christ doit se mettre à genoux et prier. L'église de Jésus-Christ doit se mettre dans la parole. Matin, midi et soir. Dire qu'est-ce que Dieu dit concernant cette situation. Pas que dit mon voisin Facebook, mon ami sur Twitter. Non, ça n'a aucune importance ce que ces gens disent. La seule chose qui compte, qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire? L'Éternel est en train d'encourager son église et de dire à quelqu'un, je dis à quelqu'un ce soir, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Et vous allez déclarer la louange de l'Éternel. Et cessez d'écouter des choses qui ne vous édifient pas, qui ne vous bénéficient pas, qui ne vous encouragent pas. Et commencez à déclarer dans votre maison
bénédiction, le repos, la paix et la tranquillité. Priez sur vos enfants, bénissez-les, suivez toutes les consignes qui sont données, respectez à la lettre les consignes de sécurité, pas dans la crainte, pas dans la peur, mais dans un esprit d'ordre. Il faut honorer nos autorités et respecter et sécuriser les gens qui sont autour de nous. Mais dans tout ce que vous faites, déclarez continuellement que l'Éternel est votre refuge, l'Éternel est votre soutien, il est votre secours constant dans la détresse. Il est celui qui veille sur vous, il est votre berger. Il prend soin de vous, il vous donne du repos. Et déclarez, je reçois le repos de Dieu ce soir. La paix de Dieu qui surpasse tout entendement règne dans mon cœur et régnera pour toujours dans mon cœur. Je mets quelqu'un au défi ce soir de croire la parole de Dieu, que 1000 tomberont à son côté, 10 000 à sa droite et qui ne sera pas atteint. Je vous mets au défi ce soir de vous mettre à crier à Dieu pour notre génération, pas uniquement pour vous ou votre famille, mais pour les nations, parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Sans l'église, le monde est dans les ténèbres. Donc nous prenons au sérieux notre position. Il y a des chrétiens qui en ce moment ne sont pas en train de prier, sont en train de pleurer, sont en train de regarder la télévision. God punish the devil. Nous ne sommes pas mis sur terre pour regarder la télévision. Nous sommes mis sur terre pour changer cette planète et pour agir dans des situations comme celle-ci. L'église doit se lever comme une armée et dire ça ne va pas se passer comme ça. L'église doit se lever pour dire ça suffit. It's time for war. It's time for war. Et il nous dit ça suffit. Nous ne pouvons plus permettre que cela continue. Nous prions pour les scientifiques, nous prions pour les autorités, nous prions pour les décideurs. Nous l'avons fait depuis le début et nous continuons à le faire, nous le ferons encore ce soir. Que Dieu leur donne la sagesse, la conduite, la direction pour qu'ils sachent quoi faire, comment faire, que les médecins sachent comment traiter les malades, que les scientifiques puissent trouver un remède, puissent trouver un vaccin, que les gouvernements prennent les mesures appropriées et non pas des mesures dictées uniquement par la peur de la critique. Mais surtout, nous demandons l'intervention de Dieu. Parce que comme le roi a dit, l'Éternel Dieu, nous savons quoi faire, nos autorités ne savent quoi faire et nos yeux sont sur toi. Et donc nous avons confiance dans le Seigneur. Le monde peut ne pas comprendre comment nous prions, mais nous savons que tout est spirituel. Tout est spirituel, qu'il y a des forces des ténèbres derrière cela. Et nous allons, nous, prendre notre place. Eux prennent leur place sur elle. Nous, l'église, nous prenons notre place dans l'esprit et nous intercédons, nous invoquons la puissance de Dieu et nous anéantissons les puissances des ténèbres et nous refusons de nous laisser faire. Nous refusons de comptabiliser les morts. Nous refusons de dire combien de pasteurs, de serviteurs, de brebis ont été contaminés. God punish the devil. Ce n'est pas cela notre discours. Notre discours, c'est que ça doit s'arrêter. Le même Dieu qui a stoppé 185 000 hommes dans l'armée des Assyriens, il n'est pas mort, il est encore vivant. Il est encore vivant. Le même Dieu qui, par la louange de son peuple, du temps de Josaphat, a mis en déroute une armée étrangère. Il est encore vivant. Le même Dieu qui a fait sortir son peuple de l'Égypte. Il a mis les plaies sur l'Égypte et a épargné son peuple. Il épargne les siens aujourd'hui. Le même qui a dit à Moïse, pourquoi tu cries vers moi? Tends ta main. Et Moïse a tendu sa main. Et la mer s'est ouverte. We believe the word of God. Il agira encore aujourd'hui quand son peuple crie vers lui. Nous cessons de raconter des histoires. Nous commençons à déclarer la parole de Dieu. Et nous commençons à imposer l'obéissance au diable et à toutes ces forces des ténèbres et à leurs agents sur la terre. Nous prions, nous demandons l'intervention de Dieu. Et tout chrétien qui se respecte doit être à genoux en cette saison. Ne doit pas être là à parler ni à regarder la télé. Je sais que je me répète, mais je le redis encore. Pour quelqu'un qui vient de se connecter, ne doit pas être là à regarder la télévision ou juste à dormir dans sa maison. On appelle des réunions de prière. Il y a des chrétiens qui estiment que oh non, c'est trop demandé. Et si vous tombiez malade, ce sera trop demandé. Nous aussi, on pourra dire que c'est de venir prier pour vous. Ce ne sera pas votre témoignage, mais que quelqu'un se réveille et devienne sérieux. Nous vivons des temps critiques. Maintenant, nous commençons à comptabiliser le nombre de personnes en Afrique qui sont contaminées. Il y a eu le premier décès déjà au Nigeria. Pour tous les Africains qui me regardent, mettez-vous à genoux s'il vous plaît. Parce que si les nations européennes n'ont pas réussi à contenir ce fléau, ce n'est pas l'Afrique qui va réussir à contenir uniquement avec des moyens naturels. Parce que comme beaucoup le disent d'ailleurs, comment est-ce que vous allez faire? Quand la France annonce des mesures extraordinaires pour faire en sorte que personne ne va subir la banqueroute, que personne ne va être laissé de côté. Quel pays africain pourrait faire ce genre de choses et pouvoir pour tout le monde, même si on devait fermer le pays pendant 30 jours, pendant 60 jours, nous allons nous mettre à prier. Il n'est pas
question que l'Afrique soit dévastée. Il n'est pas question. Nous avons subi cette bêtise jusque-là. Et il est temps de partir à la guerre et de dire, this has to stop. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Et je disais un peu, mi-plaisanterie, mi-autre, que ce virus, coronavirus a eu la mauvaise idée d'aller au Nigeria. Parce que les prières vont l'assommer maintenant. Il a vraiment eu la mauvaise idée. Vous savez, peuple de Dieu, nous devons agir sur le plan spirituel. Le monde agit sur le plan naturel. Et nous prions pour que Dieu les aide. Mais nous devons prier. Chaque chrétien qui se respecte, chaque chrétien qui a reçu le salut par le nom de Jésus, doit aujourd'hui prier matin, midi et soir. Vous priez la nuit, vous priez le jour, vous priez le soir. Parce que nous savons que c'est Dieu qui a la solution. C'est Dieu qui sait quoi faire. C'est Dieu qui peut arrêter cela. Et nous allons nous lever maintenant, nous allons commencer à prier. Recevez le repos du Seigneur. Mais si vous regardez, s'il vous plaît, levez-vous, devenez, agissez comme un guerrier. Commencez à prier. Nous allons commencer à prier en langue. Si vous ne priez pas en langue, dites Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Nous commençons à prier en langue, s'il vous plaît. Élevez-vous et priez. Vous êtes prié dans votre maison, soyons sérieux parce que quelque chose doit bouger, quelque chose doit changer. Nous disons que ça suffit. It's time for war. It's time for war. Nous avons assez subi. Nous avons assez subi. Maintenant, nous arrêtons ça.